Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme toujours, ça me fait plaisir de venir vous partager la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, cette année, c'est vraiment une année de profondeur. Nous allons dans les profondeurs, dans les eaux profondes, là où il y a un miracle qui attend chacune de nous. Alors, je souhaite vraiment que vous puissiez expérimenter ce miracle dans le filet que vous allez jeter dans le profondeur en cette année nouvelle. Alors, donc, nous avons déjà entamé depuis le mois de janvier. Alors, je voulais vous remercier de votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse pour cela et que le Seigneur lui-même vraiment vous manifeste sa sollicitude paternelle et qu'il pourvoit à tous vos besoins en ce temps-ci. Le monde est en train de bouger, nous voyons vraiment que les choses bougent et à travers tout cela, parfois cela peut nous influencer. Ce que nous entendons à travers le média, ce que nous voyons à travers les médias aussi, peuvent influencer vraiment notre regard, ça peut influencer notre pensée et ça peut même influencer notre détermination en ce temps-ci. Alors que justement nous avons besoin d'être solidement enracinés dans le Seigneur pour traverser ce temps qui va de plus en plus être difficile. Alors donc c'est pour ça que je vous propose vraiment comme thème la vision de grandeur, une question de regard. La vision de grandeur, une question de regard. Il est vrai que quand nous parlons de la vision de grandeur, c'est d'abord une question de regard. C'est-à-dire la façon dont nous regardons les choses, les événements. Voyez-vous, dans l'ancien temps, la parole de Dieu dit que les chrétiens vivaient dans la même société que les Hébreux, que les Grecs et tout le reste. On les a considérés comme la troisième race. Mais ils se sont distingués par rapport à leur regard. La façon dont ils regardaient les événements, la façon dont ils affrontaient les persécutions, la façon dont ils affrontaient le regard des autres, tout cela a déterminé leur témoignage de foi. Donc, vraiment, ils se sont considérés la troisième race, les Tritons, n'est-ce pas, comme une race supérieure, non pas en termes de supériorité raciale, mais en termes de valeurs. C'est-à-dire que leur foi en Jésus-Christ, on dirait, leur donnait un peu plus de valeur, n'est-ce pas? Alors donc, ils se comportaient en fonction de cela. Ils savaient qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire à cause de leur appartenance à Jésus-Christ. Leur regard sur la vie chrétienne avait changé tout leur comportement, leur façon de faire les choix, leur façon de prier, leur façon d'être ensemble. Alors c'est très très important quand nous pensons à la question de grandeur, et si nous sommes évidemment dans la dimension spirituelle, mais ça a aussi un incident sur la dimension réelle, naturelle, physique. Donc quand nous pensons grandeur dans la dimension spirituelle, c'est d'abord une question de regard. La question de regard, c'est ça. En fait, quand je parle de la question de regard, c'est-à-dire que notre façon de regarder les événements peut nous introduire dans une position de grandeur ou encore ça peut nous maintenir dans une position de faiblesse, d'infériorité toujours. Voyez-vous, déjà dans le livre de Coëlée, le chapitre 10, versets 5 à 7, Dieu lui-même s'étonne, il ne comprend pas, il appelle ça une erreur. Il dit, je trouvais une erreur sous le soleil. C'est que l'homme sensé n'est pas dans la bonne position. L'homme qui est censé, qui devait être dans la hauteur et dans l'abaissement, est l'insensé dans la hauteur. Dieu s'étonne et il dit, c'est pas normal. Et ensuite, il s'étonne que
celui qui a l'identité du prince marche à pied et que celui qui a l'identité de l'esclave soit sur le cheval. Ce n'est pas normal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question du regard. Comment nous regardons nous-mêmes? Comment nous nous regardons en Jésus-Christ? Notre identité en Jésus-Christ. Quand elle n'est pas bien cernée, évidemment, nous pouvons avoir un problème, un grand problème. Voyez-vous, je donne un exemple d'abord dans la Bible. On voit comment le roi Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Ce fils, en principe, il était prince, c'est-à-dire que celui qui devait succéder au trône de son père. Mais dès qu'il a vu David, n'est-ce pas, donc tout de suite là, il a compris que David allait devenir roi et que lui ne pouvait pas le devenir. Son regard a déterminé sa destinée. Et on le voit à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau de prince, il l'a donné à David. Il a pris son épée, il l'a donné à David. Donc, à cause de son regard, la façon dont il s'est regardé, il ne se voyait pas prince à côté de David parce que David avait beaucoup de qualités que lui n'avait pas. Alors, en se tenant dans une perspective de comparaison, évidemment, il a perdu l'estime de lui-même. Il ne s'est pas battu pour devenir roi. Il ne s'est pas battu pour maintenir sa succession au trône. Il a cédé simplement à partir du regard. Effectivement, la nature n'a fait que sceller cela. Donc, voyez-vous, donc il est mort vraiment de façon atroce et David est venu prendre le pouvoir vraiment sans contestation. Donc, on voit, le regard est très important par rapport à notre destinée. Le regard est très très important. La façon dont nous posons le regard sur les événements, la façon dont nous posons le regard sur le problème, la façon dont nous posons le regard aussi sur notre propre identité peut déterminer notre destinée. C'est pour cela que je vous partage ces choses-là. Plusieurs personnes, des enfants de Dieu, vivent dans le contre-témoignage. Dieu les a destinés à des grandes choses. Et Dieu s'étonne qu'avec tout ce qu'ils ont, ils sont dans l'abaissement alors qu'ils devaient être dans l'élévation. Avec tout ce qu'ils ont, ils marchent à pied alors qu'ils devaient être sur le cheval. Et Dieu s'étonne. Pourquoi? Un problème de regard. Comment nous nous regardons et comment nous considérons, n'est-ce pas, notre identité en Jésus-Christ. Voyez-vous, la Bible nous donne beaucoup d'enseignements. Quand nous regardons, évidemment, dans la Bible, nous voyons déjà que dans l'ancien temps, le peuple que Dieu s'est choisi, Dieu voulait en faire un peuple modèle. Il voulait les distinguer au milieu d'autres nations. Dieu voulait l'élever pour que quand les autres peuples le voient et voient leur Dieu à travers ce peuple, le peuple d'Israël. Malheureusement, la parole de Dieu nous montre quand ils sont sortis de l'Égypte sous la direction de Moïse. Voyez-vous, Dieu avait donné une mission à Moïse. La mission, c'était de le faire entrer dans une terre d'héritage, la terre promise. Il devait aller occuper ce territoire qu'on appelle la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Quand Moïse a marché dans le désert et qu'il a réalisé que, voilà, le Seigneur lui a révélé que, voilà, le pays, voilà, déjà à distance, il pouvait voir à vue d'œil que, voilà, le territoire que le Seigneur leur donnait. Moïse prend soin d'envoyer 12 espions pour aller espionner le territoire, pour aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe là-bas, comment la vie se passe là-bas, qui habite ce territoire et comment on peut se préparer pour aller prendre position de ce territoire. Voyez-vous, il envoie 12 espions. Alors, je vais vous lire dans la parole de Dieu ce qui va se passer. Je vous montre la question du regard, parce que c'est très très important, chers amis. Si nous comprenons la question du regard, nous allons comprendre tout ce que ça entraîne sur notre destinée. Alors donc, la parole de Dieu nous montre un peu, voilà, au chapitre 13 du livre de Nombres, les espions reviennent, alors ils doivent faire le rapport à Moïse et à l'Assemblée. Voici le rapport. La parole de Dieu dit, alors, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran.
Alors ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Arnak, les Amédécites, les Gibitans, n'est-ce pas, habitent la contrée du Midi, et les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent, n'est-ce pas, la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors Caleb fit taire le peuple, n'est-ce pas, qui murmurait contre Moïse. Il leur dit, montons et emparons-nous, n'est-ce pas, du pays, et ils seront vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrétèrent devant les enfants d'Israël, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et dirent, le pays que nous avons vu, que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une très haute taille, et nous y avons vu les géants enfants d'Arnak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, et aux leurs comme des sauterelles. Donc ça c'est le premier rapport qui va être donné par les espions, voyez-vous. Donc le regard, je suis en train de vous parler du regard. La grandeur, c'est une question de regard. Dieu veut que son peuple soit un peuple grand, et qui trouve sa grandeur dans l'identité que Dieu lui-même, il avait promis d'en faire un grand peuple. Voyez-vous, mais voilà, il leur dit, je vous donne déjà, n'est-ce pas, la promesse de telle terre, vous allez prendre possession de cela, et je serai avec vous. Mais le peuple, malgré toutes les preuves que Dieu a données, comment il les a fait sortir de l'Égypte, de la puissance militaire de l'Égypte, comment il les a accompagnés dans les déserts, à les nourrir, n'est-ce pas? Ils marchaient dans les déserts jour et nuit sans tomber malade. Dieu était là. Quand ils ont eu des morsures de serpents, Dieu, n'est-ce pas, a donné la solution. Quand ils ont manqué de l'eau, Dieu lui-même a donné la solution. Malgré tout cela, ces gens vivent de peur. Et dans leur rapport, voyez-vous, ils ont la preuve que le pays est fertile. Ils ont la preuve que le pays est vraiment, c'est un pays de bénédiction. Mais malgré cela, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, acquérir leur bénédiction. Ils ne veulent pas acquérir cette promesse de Dieu pour leur destinée. Pourquoi? Simplement à cause de la façon dont ils ont regardé. Ils ont vu, n'est-ce pas, des villes fortifiées. Ils ont vu des gens, des géants, des enfants d'Anak, d'où va sortir, n'est-ce pas, les gens comme les Goliath dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors donc, des géants. Et quand ils voient cela, voici comment ils décrivent. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Des sauterelles sont comme cela. Devant des géants, comme des sauterelles. Imaginez-vous, qui peut accepter des sauterelles? On peut écraser par le pied tout simplement. Alors donc, ils se décrivent de cette façon. Leur regard vraiment les minimise devant les habitants de cette terre de promesse que Dieu a mis à leur portée. Leur regard le minimise. Ils sont minimisés. Voyez-vous, même quand Caleb propose de monter pour, n'est-ce pas, vaincre, prendre possession de ce territoire, voyez-vous, ils interviennent encore à cause de leur regard pour dire non,
nous ne sommes pas dignes, n'est-ce pas, d'entrer dans ce territoire. Nous ne pouvons pas y aller. Et le peuple commence même à crier en disant, pourquoi tu nous as fait sortir? On aurait mieux fait de demeurer esclaves en Égypte. Frères et sœurs, la question du regard, voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui souffrent dans leur vie, non pas parce que Dieu le veut, mais simplement parce qu'ils posent un mauvais regard sur leur destinée. Dieu, quand il a tracé un chemin pour toi, je l'ai déjà dit, il y a la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu. N'est-ce pas? La volonté de Dieu est là, tout est clair. Dieu veut que tu atteignes le point B, tu vas atteindre le point B. Ça, c'est sa volonté. Mais dans le plan, ça peut être difficile. Tu peux avoir des combats à mener, tu peux avoir des résistances, tu peux avoir... Mais tout cela ne va pas empêcher Dieu de réaliser sa volonté. Mais tu dois coopérer. Et les enfants d'Israël, Dieu a fait une promesse. La terre que j'ai préparée pour vous, qui était promise déjà à Abraham. Donc, 450 ans avant, c'était déjà, Abraham le savait déjà. Imaginez-vous, donc ils sont restés longtemps en Égypte pendant 450. Pendant toutes ces années, la promesse était déjà faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Imaginez-vous. Je parle de 450 ans avant, mais c'était plus que ça, parce qu'ils sont restés 450 en Égypte. Donc, imaginez-vous, pendant toutes ces années, des milliers d'années où Dieu avait fait la promesse était toujours là en attente que le peuple coopère pour que ça devienne une réalité. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, mon frère, ma soeur, qui sont en attente, qui attendent simplement que toi, tu coopères justement à la parole de Dieu, que tu coopères à la promesse de Dieu pour toi. Tu dois coopérer, tu ne peux pas rester les bras croisés, tu ne peux pas marcher dans la peur, parce que tout ce dont tu as peur, tu vas l'attirer, comme dit Job 3, 25. Si tu vis dans la peur, tu vas attirer exactement. Tu vis dans la peur de l'échec, tu vas attirer l'échec. Tu vis dans la peur de la maladie, tu vas attirer la maladie. Tu vis dans la peur de la mort, tu vas attirer la mort. C'est un principe. Alors, donc, ce qui va t'arriver, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ça sera ton choix personnel. On voit donc le peuple de Dieu, n'est-ce pas, qui choisit de ne pas suivre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, parce que le plan est difficile pour eux. Ils doivent affronter des géants, mais ils oublient que Dieu les a fait sortir. Ils n'avaient pas d'armes. Pourtant, l'armée d'Égypte les a libérés. Ils n'avaient pas d'armes. Pourtant, l'armée d'Égypte a été noyée dans la mer, dans le Jourdain. Ils ont vu tout cela, mais ça n'a pas nourri, n'est-ce pas, leur système de pensée. Ça n'a pas renouvelé leur intelligence. Et alors, la conséquence, c'est que le peuple résiste au projet de Dieu. Tant que tu vas résister au projet de Dieu, tant que tu vas résister à une parole que Dieu t'a donnée, ce qui va t'arriver ne sera pas la volonté de Dieu, mais ça sera ton choix, les conséquences de ton choix. Et c'est ça qui arrive. Voyez-vous, Caleb essaye de leur apporter un encouragement, mais il refuse à cause de leur regard. La façon dont nous regardons les choses. Alors, donc, voici maintenant, on le voit dans Nombre 14 maintenant, Caleb et Josué vont reprendre la parole. Voici ce qu'ils vont dire. Donc, malgré la réaction de ces espions et du peuple, voici ce qu'ils vont dire. D'abord, le peuple en veut à Moïse et Aaron, n'est-ce pas? Et Aaron et Moïse vont incliner la tête contre terre et tout ça. Donc, comme pour invoquer Dieu, pendant ce temps-là, Josué et Caleb vont déchirer leurs vêtements, n'est-ce pas? Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ils vont parler ainsi au peuple, à l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. C'est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ce pays,
car ils nous serviront de pâturage, de pâture, et ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Remarquez ce que je suis en train de vous dire. Donc, on a affaire à des gens qui sont allés ensemble. Ils ont passé le même temps ensemble. Ils ont fait le même parcours ensemble. Ils ont vu les mêmes événements ensemble. Ils ont vu tout cela ensemble. Mais regardez, le rapport n'est pas identique. Il y a 10 qui donnent un rapport macabre, que c'est impossible. Les villes sont fortifiées, les géants sont là-bas. Et nous sommes même comme des sauterelles devant eux. Mais regardez, Josué et Caleb donnent un autre rapport. Mais ils ont été au même endroit. Ils ont vu la même chose. Ils ont vécu pendant le même temps. Mais leur rapport est différent du rapport des 10 autres. Voyez-vous? Eux, leur rapport, première chose, ce pays est très bon. Il est même excellent. Il est même excellent. Ces gens que vous voyez là, ne vous laissez pas effrayer. Ils serviront de pâturage, de pâture. Donc, c'est ça qu'ils disent. Ils n'ont plus de couverture parce que Dieu n'est plus avec eux. Dieu a promis d'être avec nous. C'est-à-dire, il a enlevé la couverture sur eux. Donc, nous pouvons les vaincre. Remarquez le regard du premier groupe et le regard du deuxième groupe. Mon frère, ma soeur, le géant dont il est question ici, les villes fortifiées dont il est question ici, concernent des réalités concrètes. Ça peut être un problème de travail, de chômage, de maladie, comment je peux dire, de stérilité dans le mariage, problème d'enfant, n'importe quel problème au niveau du travail. Des géants là, dans la réalité là, c'est des problèmes réels. Le regard que nous posons détermine notre destinée. Voyez-vous? Et à la fin, la conséquence est là, puisque je le dis, donc le groupe, toute la génération va demeurer dans le désert et mourir dans le désert. Josué, Caleb seul, leur génération va entrer dans la terre promise. Leur regard a déterminé leur destinée, chers frères et sœurs. C'est pour cela que je suis en train de vous parler. Le problème, il y en aura toujours. Des obstacles, il y en aura toujours. Mais pensez-y bien. Il y a entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu, il y a ce que Dieu désire, mais parfois les chemins par lesquels vous allez passer, il y aura des résistants, des obstacles. Mais si le Seigneur est avec vous, vous allez, n'est-ce pas, les affronter et vous allez en sortir victorieux. Parce que Dieu, quand il te donne, n'est-ce pas, une mission, il va te donner la provision, il va te donner l'assurance, il va te donner la couverture, comme dit, n'est-ce pas, Josué. Il va te donner la couverture, il va te protéger, on va te combattre, mais jamais, jamais ils vont te terrasser. Tu seras combattu, mais jamais terrassé. Parce que tu auras la couverture de Dieu. Alors donc c'est très important de comprendre comment Dieu opère et c'est très important d'être fidèle à sa parole. Je voudrais vous donner un deuxième exemple ici, vraiment dans la parole de Dieu, dans le livre des rois. Ça concerne le chapitre 17, n'est-ce pas, du premier livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. Alors donc nous voyons ici, en fait, la question encore de regard entre l'histoire de comment David va affronter Goliath. Mais avant cela, nous voyons David qui était, n'est-ce pas, en train de veiller sur le brebis. Son père l'envoie pour aller visiter ses frères qui étaient dans l'armée. Et on nous décrit que, et pendant qu'ils étaient de l'autre côté, ses frères, donc toute l'armée, n'est-ce pas, était là. Et puis, il y avait l'armée, n'est-ce pas, de Goliath, toute l'armée des Philistins qui était là aussi. Alors donc, les deux armées voulaient se battre. Goliath sort de là et dit non, on n'a pas besoin d'engager nos armées. Envoyez quelqu'un de chez vous, venez pas se battre avec moi. S'il me tue, alors notre armée va se soumettre à vous. Si moi je le tue, votre armée va se soumettre à nous. C'était ça le problème. Alors voici la description par rapport au regard. Regardez bien comment toute une armée va regarder Goliath et regardez comment David va regarder Goliath. C'est ça. Et regardez la conséquence, ce que j'appelle la destinée.
vous voyez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, je vais lire, vous pouvez lire tout le chapitre 17, mais moi je vais lire pour vous expliquer, je n'ai pas assez de temps, le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous allons nous battre ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc, Goliath vient le défier, toute l'armée. Alors donc, on voit qu'ils ne sont pas capables. Alors maintenant, donc, on voit maintenant, alors pendant ce temps, David se leva de bon matin et il laissa les brebis et un gardien et prit sa charge. Et il partit comme son père le lui avait demandé, ordonné. Hein, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche, n'est-ce pas, pour se ranger en bataille. Et passer des cris, et pousser des cris de guerre. Alors Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit donc les objets qu'il avait apportés entre les mains du gardien de bagages, n'est-ce pas, et courut vers le rang de l'armée d'Israël. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le Philistin, donc de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Ils s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alors là, je vais sauter et je passe maintenant vers la fin. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Je suis au verset 32 maintenant. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, écoutez bien, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, alors je courais après lui et je le frappais et je lui arrachais, n'est-ce pas, la brebis de sa gueule. Et il se dressait contre moi et je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrorisé, a terrassé les lions et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, donc comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi, n'est-ce pas, de la main de ce Philistin. Donc, chers amis, voici donc ce que la parole de Dieu nous montre. La parole de Dieu nous montre clairement des regards entre donc, David et entre l'armée d'Israël. L'armée d'Israël est équipée. Donc, ils sont équipés, ils ont les casques, ils ont tout, et ils ont des armes dans leurs mains. Ils doivent affronter une autre armée. On nous dit, maintenant, il y a un géant qui se présente. La même chose. Je veux que vous voyez le problème, parce que je vais le souligner après. Donc, la même chose comme ce qui est arrivé avec le peuple de Dieu, déjà à l'époque du nombre 13 que nous venons d'entendre. Donc, l'armée s'enfuit devant le Philistin. Et David seul dit au roi, je vais aller l'affronter. Tout le monde s'enfuit. Même le roi lui-même a peur. Mais David dit, je vais aller affronter ce Philistin. Écoutez comment le roi lui dit, tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un guerrier depuis sa naissance. Voilà ici l'opposition.
Tu n'es qu'un enfant. Mais voici comment David regarde ce guerrier depuis sa naissance. Il ne l'appelle pas guerrier, il l'appelle un incirconcis. C'est une insulte, il est diminué, il est diminué. Et la preuve est que quand David avance vers lui, le met à main nue, n'est-ce pas, sans être protégé, donc cet homme qui faisait peur à toute l'armée est vraiment déconcerté, n'est-ce pas? Il est déconcerté, il ne comprend pas comment ces jeunes peuvent venir l'affronter comme ça. Il dit, tu me prends pour un chien. Regardez, le langage qu'il utilise, c'est la vision qui est derrière lui. Il se considère comme un chien devant David. David parle de son Dieu, lui parle du chien. David se voit grand entre les mains de Dieu, lui se voit petit devant David. La question de regard va déterminer ta grandeur devant Dieu et devant les hommes, chers frères et sœurs. Et c'est très important que tu comprennes ces choses. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas accuser Dieu. Tu vas faire ceci. Tu iras faire des jeûnes de prière. Tu vas faire des répétitions de neuvaines. Tu vas faire toutes ces choses, tu vas les faire. Tu n'auras absolument rien. Je te l'ai dit, absolument rien. D'ailleurs, vérifie dans ta propre vie. Tu vas voir absolument rien. Les gens perdent leur énergie dans ces choses-là sans s'aligner dans la pensée de Dieu. Voyez-vous, c'est très important. Il y a des choses, tu ne peux pas. La Bible dit, dans le Deutéronome, n'est-ce pas, 28, il dit là, verset 12, quand Dieu vient, il change ta position d'abord pour changer ta situation. La question de grandeur, c'est d'abord, tu changes d'abord de position et alors, la conséquence, la situation change. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important ce que je vous dis là. Alors, remarquez maintenant vraiment la clé, c'est que quoi? La majorité, n'est-ce pas, de personnes ont toujours un regard qui est tourné vers le bas. Ils étaient 12, 10 personnes, la majorité, a donné un rapport macabre et 2 seulement se sont distingués. Voyez-vous? Remarquez ici, toute l'armée a peur devant un Goliath et une personne se distingue, David. Ceux qui ont le regard de grandeur, ce sont des gens qui se distinguent. C'est-à-dire les gens qui ne suivent pas la Woulgus, les gens qui ne suivent pas la foule. Ces gens-là se distinguent. Et parce qu'ils se distinguent, ils entrent dans leur destinée à cause de leur distinction. Ce sont ceux qui se sont distingués qui ont vu le changement. Alors, quand tu as la vision de grandeur, qu'est-ce qui arrive? Tu vas voir, tu vas t'entourer des gens de grandeur. Tu vas t'entourer des gens qui ont une vision, les gens qui ont une destinée. Tu ne vas pas t'attarder avec des gens qui n'ont pas de grandeur, qui sont toujours dans le bas. Parce que si tu es tout le temps avec les gens qu'on appelle le vaurien, ils vont t'entraîner vers le vaurien. Ils vont changer ton regard. C'est ça qui est arrivé avec Jephthé. Il est allé habiter dans le pays des vauriens et son regard, lui qui était un vaillant guerrier, son regard a failli changer à cause de son entourage. Le regard est très important. Quand tu es un homme, n'est-ce pas, tu as la vision de grandeur, tu dois être entouré aussi avec les gens qui ont une vision de grandeur, les gens qui peuvent soutenir ta vision. Sinon, si tu t'entoures des autres, ils vont te combattre. Et tu vas passer toute ta vie à te combattre avec des gens qui n'ont pas de vision. C'est une perte de temps. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut faire de toi vraiment ce qu'il a préparé pour toi. Tu portes une identité de grandeur. Être chrétien, ça dit que entrer dans la vision du Christ. Être chrétien, c'est posséder la vie du Christ. Être chrétien, c'est porter la marque de la présence du Christ en toi. Tu es un homme de grandeur devant Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Il le dit, tu n'es pas n'importe qui. Pour toi, Dieu a donné son Fils. Tu dois te considérer comme un homme de grandeur. Ne te considère pas comme des gens de petitesse. Tu as une valeur, tu es citoyen des cieux, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois te comporter en conséquence et tu dois avoir une vision de grandeur. Aie une vision de grandeur. Aie une vision de grandeur. Ne t'appesantis pas dans des petites visions des gens qui n'ont pas de vision. Ne t'appesantis pas dans des relations des gens qui n'ont pas d'ambition. Tu as une vision de grandeur. Parce que les gens qui ont des visions de grandeur, c'est par eux que Dieu vient impacter le monde.
Alors donc, prends ta position, change ta position. Et avec cela, Dieu va changer ta situation. Je prie Dieu qu'il te donne la conviction de ton identité véritable et qu'à cause de cela, que ton regard change sur toi-même d'abord, que ton regard change sur toi-même d'abord et que ton regard change, que tu n'aies plus peur d'affronter les Goliaths, d'affronter les arnaques, les fils d'arnaques dans ta vie, que tu n'aies plus peur d'aller affronter même les villes qui sont vraiment entourées de forteresses parce que tu as un Dieu. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu des armées. Et quand il est avec toi, tout est possible. Alors je prie que ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, soit avec toi. Et que des choses que tu n'as pas encore expérimentées, que tu puisses l'expérimenter. Et que des portes qui sont restées longtemps fermées, parce que tu n'avais pas un regard de grandeur, s'ouvrent maintenant pour que tu fasses ta percée vers ta destinée. Et que Jésus puisse, à cause de l'œuvre de la croix, que cela soit scellé, et c'est sur la terre comme dans le ciel, au nom de Jésus. Amen.